Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je fais encore une autre guidance qui m'a été voilà, assignée, qui va parler des énergies de solitude que nous pouvons ressentir en ce moment. Il y en a beaucoup de personnes qui se sentent seules dans le domaine sentimental, qui se demandent quand est-ce qu'elles vont trouver quelqu'un. Quand est-ce que cette personne va arriver? Il peut y avoir aussi comme si on baisse les bras, comme si on n'y croyait plus, qu'on est fait pour être célibataire, qui vont se résigner à être célibataire, en couple avec eux-mêmes, voilà. Je crois qu'on veut vous rassurer là. Déjà, il y a la famille heureuse qui ressort. On va regarder la coupe. Je regarde pas souvent la coupe. Ok. Alors, hostilité porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ici, il y a de la résistance. Mes amis, il y a vraiment de la résistance pour lâcher certains programmes, d'accord, par rapport au domaine sentimental. Ça commence bien. Ouais. On va lâcher des croyances et choses comme ça, là. Ok. Donc, il y a la stratégie. Ok. La victoire. La porte vers la guérison, on revient. Le voyage, le yin et le yang en carte centrale. Le quatrième chakra. Deuxième chakra, donc plaisir, partir d'une situation, quitter une situation. Et la déesse de la lune qui parle des intuitions et porte vers la valeur. Donc, alors, bon, oui, avec la carte, certains pourront avoir une petite rentrée d'argent, d'accord, en sachant que c'est une guidance intemporelle pour ces énergies de solitude. Peut-être que vous attendez justement de la reconnaissance de la part de l'extérieur, ça va arriver. Mais la question qui se pose, c'est vous. Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez votre valeur? D'accord. Ici, il y a un besoin de voir ces richesses, le potentiel, ce dont on est capable. Ouais. Il y a une ouverture ici aussi. La stratégie, donc c'est un... Ok. Certains d'entre vous, vous suivez votre boussole, vous suivez votre guide interne, comme on dit, votre voix interne. Il y a un plan, structuration, il y a une réussite, mais vous marchez vraiment les yeux fermés, vous vous laissez véritablement guider, mais effectivement vous pouvez rencontrer de la résistance, c'est-à-dire que vous allez percevoir à travers cette résistance que ce sont les programmes qui n'ont pas envie d'être désactivés, d'accord? Pour vous, c'est véritablement un voyage interne à travers la mémoire féminine. Ouais, la mémoire féminine, polarité féminine, énergie féminine, qui a un rapport avec l'amour, la façon dont, alors mémoire de la femme, la façon dont elle a toujours interagi avec l'amour, la façon dont elle a toujours été en lien avec l'autre, avec les autres. Il y a aussi les plaisirs, j'entends orgasme,
Bravo. Euh, oui, la façon dont elle s'est reliée, il y a les mémoires du deuxième chakra et quatrième chakra qui sont en train d'être travaillés, d'accord? Donc tout ce qui a un rapport avec l'amour, avec la relation avec soi, avec l'autre, avec les autres, mais aussi tout ce qui est dans le domaine du plaisir. Donc oui, il y a certains programmes qui sont en train d'être désactivés, une mémoire qui est en train d'être nettoyée, transcendée, d'accord? Et c'est pour ça qu'il est très très important euh, de se laisser guider, d'accord? Vous allez recevoir des informations, des choses comme ça qui vont vous permettre de vous libérer. On va utiliser fin de siècle. Donc voilà au niveau des énergies, d'accord, ce que vous êtes en train de travailler. Peut-être que vous sentez que c'est très lourd en ce moment pour vous, hein, puisque ça brasse, ça draine. On vous montre certains de vos mécanismes, de vos schémas comportementaux dans tout ce qui est au niveau relationnel, avec relation avec l'amour, d'accord, y compris de la façon dont vous vous faites plaisir. Peut-être que vous êtes quelqu'un de rigide, vous faites pas plaisir par rapport à certains principes de vie ou qui vous étriquent. C'est vraiment très limitant, les choses comme ça. Donc, il y a de la lumière qui est faite dessus et qu'on vous dit bien qu'il y a une réussite, hein, de toute façon. Même si vous pouvez résister et puis sentir que c'est vraiment trop dur, vous inquiétez pas. De toute façon, vous allez y arriver. Ok? Alors, nous avons la carte. Non? Si, la carte du salon et quelqu'un qui pense à vous. Alors, quelqu'un qui pense à vous de façon intime. C'est intéressant ça. Quelqu'un qui voit votre intériorité. Quelqu'un avec qui vous êtes en lien, mais intimement. Donc, un lien énergétique. Ouais, c'est une relation, on va dire, avec officiel, personne, officiel. C'est pas une relation comme les autres. On va dire ça comme ça. Alors, en couple, nous avons la mauvaise santé et tout ce qui est d'ordre administratif. Alors, ça commence bien. Est-ce que vous avez des démarches, franchement, vous avez ras-le-bol? Je ne sais pas si vous êtes... ou parce que vous êtes malade, vous avez vraiment beaucoup de choses, beaucoup de papiers à faire. J'espère que c'est pas trop grave pour ceux dont qui ça parle. Peut-être que vous devez être hospitalisé, effectivement, et qu'il vous faut vérifier vos papiers de la mutuelle, voir des choses comme ça. Ok, donc nous avons la carte du cercueil également. La carte de la pauvreté. Le long chemin de vie. Le cadeau. L'emprisonnement. Le travail. On s'occupe. C'est en carte centrale sur l'énergie féminine. Donc là, ça va effectivement parler à ceux qui portent une énergie féminine, que vous soyez homme ou femme. Sur la carte du chakra cœur, on parle bien d'une femme mature.
L'homme mature sur le chakra, deuxième chakra. C'est très intéressant des informations que j'ai. Nous avons le voyage, le périple et un déménagement. Alors ici, j'ai l'impression que j'aime bien ce mot, ce sont des personnes qui étaient dans une forme de pauvreté, que ça soit matériel, que ça soit au niveau du cœur, d'accord? Peut-être qu'il n'y avait pas d'amour, peut-être que les relations ne fonctionnaient pas, il y avait énormément de tristesse et que peut-être elles n'ont pas reçu beaucoup d'amour au niveau de l'enfance, ce qui fait que dans la matière, extérieurement, ben, ça se reflétait également. D'accord? Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Ça ne fonctionnait pas du tout côté matériel et finances non plus. Euh, Ce sont des personnes qui ont vécu, qui ont expérimenté, qui se sont engagées plutôt dans ce qu'on appelle le développement personnel. Donc, elles ont beaucoup marché, ça a été transformation sur transformation. Elles ont vécu énormément d'initiations. Et puis, ouais, elles se sont laissées guider par cette lumière au fur et à mesure. Elles sont sorties de l'obscurité pour aller vers la lumière, d'accord? Et aujourd'hui, on leur dit bien qu'elles sont dans euh, les cadeaux arrivent, d'accord? Les cadeaux arrivent. Elles ont bien marché. On va dire, le mot qui me vient, merci les gars, c'est elles ont bien morflé. Vous êtes débarrassé d'énormément de mémoire et qu'on vous dit bien que le passage que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire la mémoire féminine qui concerne le chakra cœur et le deuxième chakra, ben, ça va vous soulager, d'accord? De le prendre comme un cadeau. C'est un cadeau que vous vous offrez, de vous nettoyer, de vous épurer à ce niveau-là. D'accord? Parce que jusqu'à présent, justement, les schémas que vous étiez en train de vivre vous emprisonnaient. C'est intéressant. J'ai l'impression que certaines d'entre vous, vous êtes en train de vivre un voyage intérieur qui est emprisonnant, de l'ordre des flammes jumelles, des âmes sœurs, des couples sacrés, des choses comme ça. Vous voyez des croyances qui sont très enfermantes et dont on a du mal à s'en sortir, d'accord? Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein. Vous avez déjà vu mes vidéos, mais c'est un fait, ça emprisonne. C'est-à-dire que nous sommes à la recherche de quelque chose de très très spécial et on finit par voir, on finit par ne plus voir en fait ce qu'il y a véritablement de spécial. Donc, ok, il y a des femmes qui sont en train de s'en sortir, il y a des femmes qui sont en plein nettoyage et justement de cette vision du couple, de cette mémoire féminine limitante qui est arrivée à sa fin. Donc ce sont des personnes qui sont arrivées en fin de cycle et qui vont se sortir de tout ça. Je suis très contente pour vous. Euh, je pense que vous commencez à comprendre ou que vous êtes déjà dans ce pas, hein, d'être dans la réalisation de vous-même, de vous occuper, d'être dans ce travail, de voir où sont vos aptitudes et de les utiliser, d'accord? Euh, on vous dit bien ici qu'il y a un couple, hein, d'accord? Il y a un couple. J'ai l'impression qu'il y a un homme qui vous observe dans votre façon de vous développer, ouais, de vous développer, mais c'est très large, hein, d'accord, dans ce développement. Il vous regarde de loin. J'aime bien la sensation. Ok. il, il, ouais, il vous observe vraiment de loin. C'est une personne qui ne vit pas à côté de chez vous, d'accord, qui se trouve de l'autre côté du globe. De l'autre côté du globe, peut-être du côté de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de tout ce côté-là, d'accord?
Peut-être vous n'êtes pas dans la même ville, hein, des choses comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un savoir, d'accord? Cette énergie masculine a un savoir, quelque chose de bien bâti, de bien ancré. Lui aussi, il a un voyage certain, d'accord? Et il, dans sa façon d'être, ce serait plus un enseignant, d'accord? Il me fait beaucoup penser au pape dans le tarot, au pape, un enseignant. La lumière est là, voilà. C'est quelqu'un qui est vraiment peut-être que c'est un porteur de l'énergie 5, d'accord, dans son chemin de vie, ou qui travaille cette énergie-là, d'accord, de tout ce qui est d'ordre de la discipline, aussi de l'adaptabilité, mais surtout de la liberté, d'accord, qui équilibre la liberté, de ce qu'est la liberté extérieure et intérieure. Il est vraiment dans une forme d'équilibre. Ok, cette femme, cette énergie féminine, je sens plus que c'est une femme, hein. Mais bon, l'énergie féminine est plus dans l'énergie du 6, d'accord, de ce que je perçois. Elle travaille tout ce qui est l'harmonisation dans sa vie, d'accord. Si elle a un chemin de vie 6, hum, c'est tout ce qui a un rapport avec la perfection aussi, hein. Peut-être que c'est une personne qui est assez rigide, justement. Une personne qui est assez rigide, qui se retient, qui est dans la méfiance, qui a des peurs, peut-être d'être abandonnée ou d'être rejetée. Euh, bon, elle a vécu pas mal de choses, hein, et cet homme l'observe avec vraiment un regard bienveillant, hein, qui la voit avec des yeux d'enfant, qui la voit. Alors apparemment, il y aura un voyage, d'accord, qui va vous permettre de... Si c'est quelqu'un qui vous observe depuis un moment, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un que vous connaissez. Mais avec qui il n'y a jamais eu de relation amoureuse, d'accord? Et cette personne, apparemment, elle va venir vers vous. Au deck, nous avons le mariage, d'accord? Ouais, c'est quelqu'un, j'ai l'impression que si vous connaissez cette personne au niveau de la relation, vous voyez cette personne, mais par rapport à votre vécu et puis les mémoires aussi qui vous influencent, vous avez du mal à vous approcher de cette personne ou à la voir clairement telle qu'elle est. D'accord? Peut-être que vous la voyez, mais peut-être que vous avez un petit peu de méfiance, hein, de choses comme ça, envers cette personne, alors que cette personne, elle rigole en fait, parce elle sait pertinemment ce qui vous influence et tout et tout. Au niveau de la maturité, est beaucoup plus avancée, d'accord. Cette énergie masculine est beaucoup plus mature que cette énergie féminine. Et ouais, ouais. C'est, on va dire que c'est un petit papy dans l'énergie féminine, masculine. C'est un petit papy qui est bien posé, qui est là, qui a bien voyagé, qui est à l'aise dans ses baskets, voilà. Tandis que l'énergie féminine, elle est encore un petit peu étriquée, la maturité est là, mais ça s'exprime pas encore. Cette sagesse ne prend pas encore tout l'espace, d'accord? Euh, donc peut-être qu'il y a effectivement un voyage. Il y a un voyage qui va faire que ça va rassembler les deux. Ok, donc pour celles qui doutaient effectivement, l'univers les a abandonnés. Non, pas du tout. Il y a quelqu'un de votre entourage dont vous ne vous doutez pas, mais en même temps vous vous doutez. Une personne dont vous vous méfiez, quelque chose comme ça. Euh, je vais recouvrir cette carte.
dont vous vous méfiez, mais qui est là, qui vous observe et qui a de bonnes intentions envers vous. Peut-être que l'énergie féminine va déménager aussi parce que bon, son travail, peut-être qu'elle sera beaucoup plus à l'aise ou que son travail va l'amener justement à faire un voyage, à entreprendre un voyage qui va faire que ça va rassembler les deux. Parce que bon, la carte du mariage, ça ne veut pas dire forcément, enfin oui, peut-être qu'il y a un mariage à la clé, hein, enfin voilà, le résultat, mais peut-être l'union aussi, d'accord, l'engagement. Il y a un engagement ici. Ah oui, peut-être que ça concerne le travail, peut-être que deux personnes vont s'engager au niveau du travail. Mais ce sont deux personnes qui se connaissent. La carte principale, c'est le travail. Donc il y a quelque chose comme ça, peut-être qu'elles vont s'unir, il y a une collaboration, il y a un truc comme ça. Je vais recouvrir la carte de la femme. Ok, la femme est vraiment dans le désespoir. Je vais recouvrir la carte de la pauvreté. Donc oui, cette solitude de trouver quelqu'un, cette fidélité, voilà, ne plus se sentir seule. Officia qui revient hein, sur la pauvreté, hein, ouais, on va dire ça. La stratégie, ouais. Il y a, ok, merci. Cette énergie féminine, pour sa réussite personnelle, il est très très important qu'elle se renseigne sur les lois, d'accord, universelles, telles que la loi de l'attraction, pour pouvoir trouver, d'accord, pour pouvoir matérialiser les choses et sortir de cette espèce de pauvreté. Je vais mettre une carte sur l'emprisonnement. Ça prend fin. Alors, vous sortez des cases des flammes jumelles, vous sortez des cases de l'âme sœur, vous sortez des cases de cette mémoire qui vous influençait par rapport à comment le couple devait être vécu, comment vous voyez le couple, de cette façon dont vous rentrez en relation avec les autres, l'autre. Euh, vous cessez énormément de schémas, il y a beaucoup de choses qui se désactivent, mais surtout de ce que j'entends. Ouais, il y a une quête, il y a une quête qui cesse, il y a une quête qui cesse là, définitivement. J'ai entendu autre chose, il s'est parti aussitôt. Sur la carte du déménagement, ouais, il y a un deuil à poser ici, peut-être sur un ancien amour, quelque chose comme ça. Ce que vous avez cru. L'enfermement, là, c'est bon, l'ouverture. Ouais. L'attente. Intuition, déménagement, neuf et attente. Alors peut-être que vous sentez effectivement qu'il y a un changement dans votre vie, d'accord? Il y a un changement, peut-être que vous ressentez, l'énergie féminine ressent qu'il y a des choses qui sont sur le point d'arriver, des choses vraiment positives hein, de cette énergie-là, d'accord? Ce qui va lui permettre justement d'enfin de finir avec ce programme de la pauvreté, rencontre de cet homme, on ne peut pas mieux faire, hein, d'accord, d'un homme qui réfléchit, d'un homme qui l'aime énormément, l'amour est au centre de cette relation, mais surtout, ouais, de ne pas laisser justement l'énergie du doute prendre la place parce que ça cause vraiment beaucoup de pauvreté également.
de se laisser guider, d'accord, de continuer son chemin de vie, de continuer de prendre soin de soi et de voir, d'être spectateur, d'être témoin, d'être observateur de comment les choses sont en train de se dérouler, d'accord. Il y a la carte du vol. Peut-être vous avez l'impression qu'on vous vole du temps, votre temps. Ouais, qu'on vous vole votre temps. Je mets une carte sur le travail. Il y a vraiment de cadeaux, hein, il y a vraiment de très très belles choses qui arrivent, hein, qui vont vraiment vous faire sourire. La carte du cadeau est sur la carte de la porte personnelle, guérison, tout ça. Il y a vraiment de très 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 belles choses qui arrivent pour l'énergie féminine et elle le ressent justement. Mais peut-être qu'il y a de l'impatience, cette attente et tout, là c'est bon là. On vous dit encore, observez comment les choses. Comme ça va vous faire comprendre aussi en même temps de comment vous pouvez matérialiser les choses, ok? De vous détacher de l'impatience en sachant que c'est sûrement le travail qui va vous réunir tous les deux. Mais vous allez d'abord passer justement par la fin d'un gros cycle, d'une mémoire à clôturer, des croyances et tout ça. C'est ce qui va permettre la réunion parce que cette personne-là, elle n'est pas du tout dans cette dynamique, hein, d'accord? Elle est dans l'ordre des plaisirs, son chakra, son second chakra est bien ouvert, son chakra cœur aussi. D'ailleurs, ce qui vous relie tous les deux, c'est le chakra cœur et le chakra des plaisirs. Et ben dis donc, il y en a trop, hein. Bien que non, je vais les prendre parce qu'elles ont sauté d'une façon tellement violente. Ok, donc cette relation, elle n'est pas anodine, d'accord? On n'a pas envoyé cette personne-là comme ça. Chaque personne n'arrive pas comme ça dans notre vie. Mais on vous dit qu'il y a c'est un don pour vous, hein. Le salon, ouais, vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre, hein, d'accord? Donc vous ne vous voyez pas, voilà, il y a une grosse distance entre vous. Vous allez recevoir un message par rapport au travail et tout ce qui est d'ordre administratif. Mais ça sera un message pas très plaisant. Vous, de votre que l'énergie féminine, ouais, de son côté. Dans son travail, je peux dire que ce que je ressens, cette énergie féminine, elle est elle œuvre. Elle œuvre pour l'ensemble. C'est très épuisant, très fatigant. Il y a, ok. Je crois que c'est dans l'ordre ésotérique des choses comme ça. Il y a le chat. Il y a d'autres personnes, d'autres femmes comme elle. Oh, ou aussi peut-être, oui, effectivement. Alors, soit certaines énergies féminines vont recevoir du courrier par rapport à ce travail. Ce travail qui est déclaré, voilà, des impôts, des choses comme ça. Ou soit certaines, justement, vont s'interroger à savoir si elles déclarent ce travail ou c'est un travail qu'elles vont reconnaître, d'accord, aura de la valeur, qui va passer à un autre statut qu'elles vont reconnaître justement, mais officiellement, déjà avec elles-mêmes.
Je vais quand même poser une carte sur le message préoccupant. Ouais, un rapport avec l'argent, un rapport avec la clairvoyance aussi. Un rapport, ouais. Il y a quelque chose là avec l'énergie féminine par rapport à son travail qui peut l'inquiéter parce que bon, elle a des préoccupations par rapport à le côté matériel et finance. Peut-être que ça fonctionne pas très bien, qu'elle travaille énormément et qu'elle reçoit très peu. Peut-être que ça la plonge dans le désespoir aussi parce qu'elle ne sait pas comment du tout matérialiser les choses et qu'on lui dit bien justement que cet homme-là qu'elle connaît, lui, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Eh ben, il vient, mais il viendra. La relation va prendre une autre tournure et puis ils vont se rencontrer au moment où justement les mémoires chez elle vont se désactiver. Comme ça, elle ne va pas voir cette relation avec les yeux de l'illusion, avec le regard de l'illusion, mais voir la relation telle qu'elle est. D'accord. Donc voilà pour vous, oui. Préoccupation, yes. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous a aidé. Merci pour vos likes, merci pour votre fidélité. Et puis je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine guidance.